Hello, ici Hélène Brière, coach. Je fais ce petit vidéo vraiment improvisé, sans aucune préparation, vraiment avec mon intuition pour vous, amis multi. J'ai envie de vous parler de la singularité quand on se sent différent, atypique, hors norme. Souvent, on cherche notre place, on cherche à reconnaître nous-mêmes notre valeur. Souvent aussi, malheureusement, on a beaucoup besoin de reconnaissance extérieure parce qu'on ne se reconnaît pas assez nous-mêmes dans notre propre différence. Donc, on se valide dans le regard de l'autre. Souvent, quand on a un profil singulier, on a tendance à ne pas s'écouter tant que ça. On doute de soi, on ne se fait pas nécessairement confiance. Et ça m'amène à une petite métaphore qui me parle quand on s'éloigne de nous-mêmes finalement, comme multi, quand on s'éloigne de notre vraie nature, quand on fait des choix d'ego plutôt que des choix vraiment alignés avec notre raison d'être. Ça me donne l'impression, amis multi, puis peut-être que vous avez vécu ça aussi, c'est comme si, un peu comme le petit pousset, vous savez la fable du petit pousset, avec ses petits cailloux pour retrouver son chemin. J'ai l'impression, amis multi, que quand on s'éloigne de nous, quand on fait des choix qui ne sont pas alignés avec qui on est, quand on ne se fait pas assez confiance, c'est comme si on perd des petits morceaux d'âme chaque fois en chemin. Et que finalement, après un certain moment, on finit par se sentir vide. On finit par se demander quelle est notre raison d'être, quelle est notre raison de vivre, pourquoi on est fait dans cette vie-ci, qu'est-ce qu'on est venu faire, on se remet en question. Mais en fait, c'est qu'à force de laisser partout ces petits morceaux de nous-mêmes, ces petits morceaux d'âme, on finit par se sentir incomplet. Jusqu'au jour où finalement, on a envie de se faire confiance et jusqu'au jour où on se sent finalement parfait tel que nous sommes. On arrête de chercher sa valeur dans le regard de l'autre. On arrête de se justifier auprès des autres, d'être si différent, si complexe, d'avoir autant d'intérêt, d'envie, d'être vraiment un multifacette, un couteau suisse. Et ce jour-là où on accepte vraiment qui on est, ben, le regard des autres nous importe beaucoup moins. Et là, c'est comme si on fait le chemin à l'envers, où on récupère tranquillement des petits morceaux d'âme qu'on a laissés en chemin à chaque fois qu'on s'est renié soi-même, à chaque fois qu'on a renié ses rêves, ses envies, ses désirs. Et plus on récupère ces petits morceaux de nous-mêmes, plus on se sent solide, ancré, aligné. Et plus c'est facile ensuite de concrétiser dans notre vie ce qu'on a vraiment envie de réaliser. Alors, c'est cette image que j'avais envie de vous laisser, que j'ai trouvée très forte. Je comparais un peu le petit pousset des multis avec les petits morceaux d'âme qu'on perd en chemin, mais qu'on récupère finalement et qui nous ramènent finalement, un peu comme le petit pousset avec ses cailloux. À chaque fois qu'on récupère ces petits morceaux, finalement, on rentre à la maison. On rentre à la maison de nous-mêmes et on se sent vraiment plus en paix. Et enfin, peut-être qu'on osera créer cette vie idéale et sur mesure qui nous ressemble et qu'on a envie de créer. Enfin, on va sortir du moule, on va être pleinement qui on est. C'est ce que je vous souhaite. Si vous vous sentez loin de votre maison en ce moment, si vous avez l'impression parfois de vous sentir vide, vide de sens, partez à la recherche, vous aussi, de vos petits morceaux d'âme. Ça peut être une épreuve qui vous en a enlevé un morceau. Ça peut être une personne. Les manipulateurs, les pervers narcissiques sont bons dans ça d'ailleurs. Donc, partez à la recherche de ces petits morceaux de vous-même qui, une fois que vous allez les avoir récupérés, vous allez vraiment retrouver qui vous êtes et vous allez pouvoir vous réaliser pleinement. C'était Hélène Brière, coach. Venez vers moi si vous avez besoin d'aide ou d'accompagnement. À bientôt.